Salut à tous les curieux, alors aujourd'hui au programme, nous allons parler des vies antérieures. Et puis bien sûr, comme chaque semaine, vos 12 énergies pour les 12 signes astrologiques pour la semaine qui arrive. Vous êtes bien dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers auditeurs de Radioactive. Je suis ravie de vous accueillir ici, sur le 101.9, dans l'antenne de Radioactive, ou bien sur la chaîne YouTube de Curieux Cabinet de Mimix. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir pour vous délivrer, comme chaque semaine, vos énergies, vos tendances, selon chaque signe astrologique. N'hésitez pas d'ailleurs à croiser les informations de vos signes ascendants et lunaires, si vous les connaissez. Ça peut être sympa d'avoir encore plus de détails. Voilà, donc comment je procède? Eh bien c'est très simple, j'utilise des oracles, les tarots, je fais les petits tirages et puis je vous délivre les informations que j'ai pu recevoir et capter. Voilà, alors bien sûr prenez toujours un peu de recul, ce ne sont que des tirages de cartes comme je vous le dis à chaque fois, c'est en fonction de votre signe astrologique, donc ce n'est pas aussi précis qu'un tirage privé. Voilà, alors bien sûr, comme chaque semaine en début d'émission, j'aime aller farfouiller, faire une petite enquête ou en tout cas vous donner des informations sur un sujet bien précis, toujours autour de l'étrange ou du monde subtil. Et aujourd'hui, j'avais envie de m'intéresser aux vies antérieures. Alors bien évidemment, on y croit ou on n'y croit pas. Alors après, c'est vrai que à force d'étudier et de faire beaucoup de recherches, vous savez que je recherche énormément dans le domaine spirituel, c'est vrai qu'il y a quand même des choses assez étranges, des histoires complètement dingues avec des enfants qui témoignent comme ça d'une ancienne vie et qui ont des informations quand même assez incroyables sur une ancienne vie, très précis, des noms, des lieux, voilà, il y a vraiment des moyens de vérifier dans la matière justement ces histoires-là. Donc voilà, là je vous laisserai vraiment, n'hésitez pas à aller chercher justement sur ces histoires autour des vies antérieures assez mystérieuses et vous allez y découvrir des choses assez incroyables. Nous pourrions d'ailleurs consacrer la prochaine émission, le prochain début d'émission, à ces histoires concrètes quelque part de preuves de vies antérieures. Alors déjà nous allons expliquer ou essayer de comprendre ce phénomène de la vie antérieure. Alors l'idée que les gens naissent et renaissent, c'est ça la vie antérieure, que nous avons tous eu des vies antérieures également, ça remonte en fait à au moins 3000 ans. Alors on trouve des discussions sur le sujet dans les anciennes traditions de l'Inde, de la Grèce et des druides celtes. Alors ceux qui croient à la réincarnation disent que des indices sur nos vies passées se trouvent dans nos rêves, notre corps ou notre âme. Les phénomènes psychologiques, émotionnels et psychiques suivants peuvent donc tous contenir des indices de qui nous étions finalement autrefois. Donc par exemple, il va y avoir le déjà vu. La plupart d'entre nous, on a tous eu vraiment cette impression comme ça, plutôt soudaine et surprenante, qu'un événement que nous vivions était déjà arrivé exactement de cette façon. Donc le psychologue Arthur Funkhauser de l'Institut Carl Gustav Jung a divisé ce phénomène en 3 catégories. Donc il y a le déjà vu, donc évidemment un événement qu'on a l'impression d'avoir déjà vécu. Le déjà senti, c'est quelque chose qu'on a déjà ressenti, qui par exemple va pouvoir être déclenché par une voix ou bien une musique, voire même j'ai envie de dire un visage. Et puis il y a aussi le déjà visité. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, en tout cas à quelques-uns d'entre vous, d'avoir vraiment un lieu qui vous paraît extrêmement familier et vous avez vraiment l'impression d'y avoir déjà été. Il n'y a pas de hasard, justement. Si vous revenez sur cet endroit, il n'y a vraiment pas de hasard. Donc bien que les scientifiques et les psychiatres insistent sur le fait qu'il existe des explications neurologiques à ces phénomènes finalement, d'autres croient que ces sentiments étranges pourraient être de vagues souvenirs fugaces de vies passées.
Donc il y a également les souvenirs insolites, hein, par exemple, voilà, donc ça c'est totalement l'exemple que je pourrais je pourrais vous parler la semaine prochaine. Une personne, une fille, un enfant qui a des souvenirs d'événements de son enfance dont ses parents savent qu'ils ne se sont jamais vraiment produits. Alors ces souvenirs sont-ils un fantasme de l'enfant ou alors se souvient-elle vraiment de quelque chose qui est arrivé avant sa naissance dans cette vie ? Voilà, donc la mémoire humaine étant pleine d'erreurs et d'incongruités, comme on dit, eh bien la question est donc de savoir s'il s'agit d'un mauvais souvenir ou d'un souvenir de vie antérieure. Comment on va aller vérifier? Tout simplement en allant en fait chercher les preuves, hein, les adresses, les points de repère, tout ce qui va être lié du coup à ces souvenirs. Après aussi, il peut y avoir une influence finalement du monde réel, c'est-à-dire d'avoir une espèce d'illumination de la vie passée qui a été créée par des indices que l'on a reçus. Voilà. Alors, par les rêves et les cauchemars aussi, hein, les souvenirs des vies passées peuvent aussi se manifester de cette manière. Les rêves d'activités de la vie quotidienne ou ordinaire peuvent suggérer aussi un lieu spécifique que vous avez habité au cours d'une vie antérieure. De même que les cauchemars également, hein, qui peuvent être liés à des traumatismes aussi de vies antérieures, hein, qui sont accrochés à nos esprits et puis qui hantent finalement notre sommeil. Il va y avoir aussi les craintes et les phobies. Hein. Alors, il est bénéfique pour les humains d'avoir peur des choses qui sont dangereuses pour nous, mais beaucoup de gens souffrent de phobies qui sont complètement irrationnelles. Par exemple, la peur de l'eau, la peur des oiseaux, de certains nombres, des miroirs, des plantes, des couleurs spécifiques. Voilà, la liste peut être extrêmement longue, mais vraiment pour ceux qui croient aux vies passées, ces craintes peuvent découler d'une vie également antérieure. Donc, hein, comme la peur de l'eau qui va peut-être signifier un traumatisme lié à une noyade, hein, par exemple, tout simplement. On peut aussi avoir des affinités particulières pour les cultures inconnues. Hein, certains de ces intérêts peuvent être simplement historiques, mais ils peuvent aussi suggérer une vie passée vécue dans un pays lointain. Hein, ces intérêts peuvent être explorés davantage par le biais des voyages, de la langue, de la littérature et de la recherche scientifique. Et puis aussi également des habitudes incontrôlables, hein, des habitudes, des obsessions incontrôlées qui prennent le contrôle de la vie des gens et peuvent même les marginaliser de la société. Par exemple, les obsessionnels compulsifs et les amasseurs entrent dans cette catégorie. Alors un homme qui doit éteindre la lumière et l'allumer 10 fois avant de quitter une pièce, une femme qui amasse les journaux en piles de 6 pieds de haut dans toute sa maison parce qu'elle ne supporte pas de s'en débarrasser. Alors on peut trouver des explications psychologiques, hein, c'est d'ailleurs la plupart du temps l'explication logique que l'on va y trouver, mais certains aussi pourraient y voir là eh bien des racines, des habitudes liées en fait à des vies antérieures. Bon, là, pourquoi pas. Également les douleurs inexplicables. Alors peut-être avez-vous eu des maux, des douleurs que les médecins ne peuvent pas tout à fait identifier ou expliquer médicalement. Alors on pourrait vous traiter d'hypocondriaque, mais ces sensations peuvent être aussi des manifestations de la souffrance que vous auriez endurée dans une existence antérieure. Donc si la douleur affecte vos activités quotidiennes, parlez-en à votre médecin, bien évidemment. Et si vous l'avez déjà fait en vain, alors essayez d'obtenir un deuxième avis. Mais vous pouvez aller aussi faire une recherche dans vos vies antérieures. Par quel moyen? Écoutez, j'ai envie de vous dire, tout simplement, donc on peut aller voir des thérapeutes qui font de la régression de vie antérieure. On peut également faire de la méditation guidée qu'on peut trouver sur YouTube, hein, tout simplement, hein, des méditations guidées liées aux vies antérieures, aux annales akashiques. Voilà, là, il y a vraiment la possibilité d'aller chercher. Alors, attention tout de même, parce qu'on peut avoir vécu des vies antérieures assez violentes et qui peuvent être finalement assez choquantes à revoir ou à revivre. Donc, attention, hein, quand même. Et puis pour finir aussi, eh bien quelque chose qui va être présenté comme une preuve de réincarnation, eh bien ça va être les marques de naissance. C'est un cas qui est fréquemment cité, qui a été étudié dans les années 1960 par un psychiatre de l'université de Virginie nommé Ian Stevenson. Alors un garçon indien a prétendu se souvenir de la vie d'un homme nommé Maharam et qui a été tué avec un fusil de chasse tiré à bout portant. Donc ce garçon avait une série de taches de naissance au centre de sa poitrine qui semblaient pouvoir correspondre à un coup de fusil de chasse.
Alors Stevenson a prouvé qu'il y avait un homme nommé Maharam qui a été tué par un coup de fusil à la poitrine. Un rapport d'autopsie a enregistré les blessures à la poitrine de l'homme qui correspondaient directement aux tâches de naissance de l'enfant. Donc certains diraient que c'est une simple coïncidence, mais pour les croyants, eh bien, c'est bien une preuve de réincarnation. Voilà, donc vous voyez, c'est extrêmement intéressant. On pourrait développer plus, mais là, on est déjà pratiquement à 10 minutes d'émission, ça fait beaucoup. En tout cas, si ça vous passionne, n'hésitez pas à aller faire des recherches ou bien à me poser les questions. Hein. N'hésitez pas sur ma boîte mail. Ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai, les amis. En tout cas, on va passer désormais à la deuxième partie de l'émission et nous allons aller un peu voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de la semaine et puis le petit conseil comme à chaque fois, en chaque fin de signe. Alors c'est parti, on y va les curieux et nous allons démarrer avec les... Bélier. Alors les béliers, pour vous cette semaine, l'énergie générale est à l'abondance. On vous parle d'abondance, on vous demande de vous sentir mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc ça, c'est extrêmement positif. Puis ici, dans votre domaine professionnel, les béliers, alors attention à ne pas trop travailler, cumuler plusieurs emplois. Vous avez vraiment la nécessité ici d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Donc équilibrez aussi peut-être du coup votre façon de travailler. Sachez vous mettre aussi également des temps de pause. Et voilà, on vous demande aussi d'équilibrer votre budget, les béliers. Dans le domaine sentimental, là, on vous annonce un probable coup de foudre, une belle rencontre, ou alors si vous avez déjà fait cette rencontre avec cette personne, eh bien un apprivoisement, une connexion qui se met en route. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien une belle semaine placée sous le signe de l'amour. Le conseil pour vous, eh bien, on vous dit d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire, vous avez le pouvoir ici, les béliers. Donc, peu importe la difficulté que vous avez cette semaine, vous êtes capable de la dépasser. Taureau. Alors pour vous les taureaux, eh bien cette semaine on vous annonce que c'est la fin de quelque chose se termine en fait pour vous. Hein. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. En tout cas, il y a vraiment l'idée de faire le deuil de quelque chose cette semaine pour un renouveau derrière. Dans votre domaine professionnel, on voit que vous êtes dans un rôle un peu de leader, vous êtes placé sous les feux de la rampe, peut-être allez-vous prendre la parole en public ici aussi cette semaine. Concentrez-vous en tout cas sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision et essayez de rester insensible un peu aux critiques extérieures, les taureaux. Dans le domaine sentimental, là, c'est un petit peu plus tendu, peut-être en lien avec votre énergie générale. On vous parle de rupture, de séparation. Ici, peut-être un silence s'installe également dans votre couple, ou une petite, ou un moment de crise, en tout cas, passager pour certains, durable pour d'autres. Et puis, votre conseil ici... On vous dit d'être patient, en fait, les taureaux ici. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Gémeaux. Eh bien les Gémeaux, vous dans le domaine général, alors le ressenti, on parle de votre ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là on vous parle de la pensée créatrice, c'est-à-dire que tout ce que vous allez penser, vibrer est capable de se réaliser, de se matérialiser. Donc c'est parti ici à vos pensées positives. Dans le domaine professionnel, alors là on voit qu'il se passe trop de choses, ça va trop vite, vous avez un stress qui est causé par de nombreuses opportunités positives, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous pourriez avoir aussi des événements inattendus ou des changements rapides dans votre vie professionnelle. Vous avez cependant la capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Des voyages d'affaires pourraient être prévus pour certains d'entre vous également. Quant à l'énergie ici, l'énergie sentimentale, ici on vous demande de faire confiance à la personne qui est à vos côtés. Soyez dans une position d'accueil, soyez aussi à l'écoute de votre intuition pour votre vie sentimentale. Et puis le conseil pour vous ici, demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Vous voyez, c'est très très aligné hein, ici, on vous demande de parler à l'univers, de lui faire des demandes, car vous pourriez être entendu et recevoir ce que vous demandez. Cancer.
Eh bien, cette semaine est placée sous la transmutation dans le domaine général pour vous. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, les cancers ici. Dans le domaine professionnel, on vous parle, vous êtes aussi lié à votre intuition. On vous demande vraiment de prêter attention aux signes. Fiez-vous vraiment fortement à votre intuition dans le domaine professionnel. Vous aviez également peut-être pour certains d'entre vous, des inquiétudes inutiles. Libérez-vous de vos peurs. Certaines révélations ici pourront vous permettre de tout comprendre cette semaine. Et là, il y a vraiment des mises en lumière pour vous. Dans le domaine sentimental, on vous parle de non-dits. Alors attention ici, soit vous ne communiquez pas assez, vous gardez les choses pour vous et vous avez des choses inavouées et ce n'est pas bon. C'est vraiment nécessaire de communiquer. Vous avez peut-être aussi des choses cachées qui vous sont cachées ou que vous cachez à votre partenaire. Et puis, votre conseil ici, on vous parle de guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. C'est très joli les cancers. Lion. Alors pour vous, on vous dit dans le domaine général, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc soyez dans l'instant présent et sachez reconnaître tout simplement que vous n'êtes pas si malheureux que ce que vous le pensez. Et puis ici, dans le domaine professionnel, alors là, on vous demande de protéger un peu ce que vous avez créé. Tenez-vous prêts, n'abandonnez rien, n'abandonnez jamais. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, une aide un peu de vos guides, divines, comme je vous le dis régulièrement. Voilà, soyez prêts ici à dégainer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous, mais vous serez totalement capable de dépasser cette situation, les lions. Alors, dans le domaine sentimental, vous pourriez ici recevoir des nouvelles, des messages, des échanges comme ça d'une personne qui vous touche. En tout cas, il y a une personne soit qui revient vers vous ou bien qui prend contact avec vous, vraiment pour vous séduire en fait, les lions. C'est très très beau. Et puis le conseil pour vous, c'est l'été. On vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Vierge. Les vierges, votre énergie générale, c'est le moment pour vous de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, les vierges, on vous demande de vous ancrer davantage, de redescendre un petit peu les pieds sur terre. Domaine professionnel ici, alors là, il est nécessaire pour vous de passer à autre chose. Vous attendez d'autres choses de la vie, peut-être une quête spirituelle pour vous aussi qui pourrait se mettre en route. En tout cas, vous avez vraiment envie de changer, d'apporter des changements dans votre vie professionnelle ici, les vierges. Dans le domaine sentimental, alors là, on vous parle de repli sur vous, peut-être ici de votre maison, de votre foyer, mais aussi de votre intériorité. Vous êtes dans une quête personnelle, j'ai l'impression cette semaine, les vierges, et donc vous allez vous y atteler. Le conseil pour vous ici, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Et oui, c'est vrai que de garder comme ça de la rancœur, ça ne peut que nourrir quelque chose de négatif. Balance. Alors les balances, cette semaine, attention, dans le domaine général, on vous parle de manipulation, on vous dit de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Dans le domaine professionnel ici, alors il est temps de passer à l'action pour vous. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs pourront être très fructueux. On vous annonce ici abondance et prospérité pour le domaine professionnel. Et puis pour le domaine sentimental pour vous, là, alors on peut parler d'un rapprochement avec une personne qui était éloignée de vous, faire pourquoi pas un voyage, un déplacement pour aller voir la personne de votre cœur ici, ou rencontrer une personne loin de votre domicile. Et puis votre conseil ici, on vous dit que vos vœux sont exaucés, les balances. Ce que vous souhaitez devient réalité. Pas mal. Scorpion. Alors les scorpions, le domaine général vous parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego.
Dans le domaine professionnel, alors là, des conflits avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes pourraient arriver. On vous demande de vous éloigner des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et défendez-vous. Voilà, bon, pour certains ici, tout simplement aussi, on vous parle que vous êtes des personnes très ambitieuses. Et puis dans le domaine sentimental, alors là, il pourrait y avoir un début, une naissance, une rencontre, un commencement d'histoire pour certains d'entre vous et pour d'autres, un renouveau, vraiment un vent, un souffle nouveau qui pourrait souffler sur votre couple. Et puis, le conseil pour vous ici, ça nous parle de l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Sagittaire. Alors les Sagittaires, eh bien cette semaine, on vous parle de la clarté dans le domaine général. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Donc les choses, s'éclaircissent pour vous cette semaine, les Sagittaires. Dans le domaine professionnel, eh bien ici, on voit que vous êtes vraiment dans un échange avec des personnes autour de vous qui sont très bienveillantes. On vous demande aussi ici de ne pas laisser tomber les personnes que vous aimez. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose dans votre domaine professionnel qui vous tient à cœur et à laquelle il va falloir prêter attention. Voilà, et ne pas laisser tomber forcément les personnes vraiment qui vous semblent être alignées à vos énergies. Dans le domaine sentimental, ici les Sagittaires, il y a un contretemps, un petit retard, une pause, un report, quelque chose qui ne se fait pas et qui aurait dû se faire cette semaine ici, dans le domaine sentimental, mais vraiment on nous parle d'un report et non de quelque chose qui se termine. Et puis, eh bien, ici, votre conseil, c'est le maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres, les Sagittaires. Alors, bien sûr, ça ne vaudra pas pour tous les Sagittaires, mais pour une partie qui se reconnaîtront. Capricorne. Les Capricornes, ici, on vous parle de la longue vue dans le domaine général. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, on vous demande de vous écouter. Vous avez des ressentis et eh bien, écoutez-les parce que ce sont des messages de votre âme. Dans le domaine professionnel ici, on vous demande où vous êtes enfin arrivé au moment où vous passez aux étapes suivantes. Alors vous faites des choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent aussi vos rêves. Développez vos projets. Continuez d'avancer ici les Capricornes. N'hésitez pas. Dans le domaine sentimental, alors là, on voit qu'il y a des compréhensions nouvelles. Vous allez peut-être vous expliquer avec la personne de votre cœur, peut-être trouver des nouvelles clés, tirer des leçons du passé. En tout cas, vous avancez, vous progressez. Et puis, votre conseil ici pour vous, le printemps, on dit que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, c'est maintenant, hein, vous êtes vraiment capable de réaliser certains rêves, de les concrétiser actuellement ici, amis Capricorne. Verseau. Eh bien les Verseaux, on vous parle de la volonté cette semaine dans le domaine général, c'est très très joli. Soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes les Verseaux. Domaine professionnel ici, alors attention, vous avez l'illusion d'être prise au piège. Il y a peut-être un manque de confiance en vous qui entraîne un sentiment d'impuissance. C'est pour ça que l'on vous conseille ici justement d'apprécier la personne que vous êtes. Surtout n'écoutez pas l'illusion ici ou le stress qui vous envahit. Vous pouvez avoir peur de passer à l'action, mais vraiment prenez votre vie en main dès maintenant car ce n'est qu'une illusion les Verseaux. Dans le domaine sentimental, ici, on nous parle de retrouvailles, de rapprochement, de réunions, de réconciliation. Donc, des personnes de qui vous êtes éloigné ici, qui se rapprochent de vous. Ou bien, s'il y avait un froid avec votre partenaire, eh bien, vous devriez vous retrouver cette semaine. Et puis, le conseil pour vous, c'est exprimer votre individualité. On est encore là-dedans. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidables, les Verseaux. Poissons. Et les poissons, votre semaine dans le domaine général, dédiée au triomphe magnifique. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, les poissons. Dans le domaine professionnel, alors là, attention, vous travaillez trop ou trop dur, vous avez besoin de plus d'équilibre dans votre vie. N'hésitez pas à laisser les autres vous aider. Attention aux problèmes de santé aussi qui pourraient être dus au stress professionnel.
Et puis dans le domaine sentimental, vous souffrez peut-être un peu de solitude. Alors un repli sur vous, un isolement, une quiétude. Peut-être que votre partenaire n'est pas à vos côtés cette semaine et que ça vous rend triste. Voilà, ça doit être un petit peu ça l'énergie pour vous. Et puis, votre conseil pour vous ici les poissons, on vous dit partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous les poissons. Donc là, vous devriez savoir de quoi je parle si vous êtes concerné. On vous dit de partir et de vous éloigner d'une situation qui est négative pour vous. Et bien voilà, chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, bien évidemment, dans les commentaires de la chaîne YouTube ou bien sur ma page Facebook ou bien sur ma page Instagram. En tout cas, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous comme chaque semaine. Eh bien, nous nous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine, comme chaque semaine, tous les lundis, 11h30 et 15h30 sur le 101.9 de Radioactive. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.